Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je continue sur la lancée des Pheasant Tail No Rib. Je vois que ça vous plaît beaucoup, effectivement, des micro Pheasant Tail, c'est très efficace. On était parti sur chocolat et caramel, et donc je continue à revisiter tous les plus grands classiques. Et là, je vous propose une mise en ligne en série limitée des coloris donc noir et sulfure. Sulfure qui est jaune. Alors, je vous dois quand même une petite explication sur ces deux coloris. Je pense que vous connaissez vos classiques quand même. Le noir, les micro pheasant tail noirs, une fois de plus, c'est que mon point de vue. Moi, j'ai du mal à les utiliser en rivière. Je vais pas vous mentir. C'est vraiment des nymphes que j'utilise soit en lac naturel, soit en réservoir. Alors, peut-être que je me trompe complètement. Vous pourrez les utiliser comme vous voudrez. Mais une toute petite pheasant-tail noire comme ça, c'est mortel en lac. Je pense notamment à ceux d'entre vous qui pêchent les lacs très compliqués, là, comme le lac des Bouillus. J'ai beaucoup de retours là-dessus, qu'il faut vraiment des tout petites nymphes qui bloquent pas du tout, qui coulent tout doucement. Donc apparemment, une micro pheasant-tail noire comme ça sur les Bouillus, c'est le top. Voilà, donc c'est vraiment une fois de plus du minimal optimal, vous voyez, c'est une micro pheasant-tail noire, mais avec quand même le petit dubbing et puis les barbules qui ressortent bien sur le corps et les cercles bien équilibrés. Et puis la petite bille qui va bien pour le coup, donc je l'ai appelée la full black. Alors, deuxième modèle qui vient avec, en termes de micro pheasant tail, bah, c'est la nymphe de sulfure en fait, d'heptagénidée. Alors attention parce que c'est un sujet très très complexe. Dès qu'on touche aux émergentes de trichoptères ou d'éphémères, il y a des grands débats sur les couleurs et c'est jamais vraiment certain. Donc là où on a le plus d'informations en France sur les sulfures, c'est la Dordogne. Donc si vous voyez une nymphe d'heptagénidée, à quoi ça ressemble? C'est les larves plates. Et en fait, la forme finale, l'imago, bah, c'est un joli voilier jaune sulfure, qui est exactement le coloris de cette nymphe, hein, qui est vraiment un jaune précis. C'est vraiment le jaune sulfure. Et en fait, moi j'ai pris le parti de faire ma micro-nymphe en vraiment coloris sulfure, donc proche de l'imago. Après, je vous dis, il y a des débats sur les émergentes de sulfure, sur les émergentes d'heptagénidés. À certains stades, elles sont encore brunes. À certains stades, peut-être il y a des couleurs crème. En attendant, moi, ma microsulfure, je l'ai fait vraiment couleur jaune sulfure, du coloris des voiliers jaunâtres, c'est souvent en taille 18 à 10-12, hein. Des fois, il y a des très gros sulfures en sèche qui dérivent sur l'eau. Voilà, donc évidemment, cette micro-éphémère imitation sulfure, c'est évidemment une nymphe de tueur sur la Dordogne quand c'est compliqué. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pêcher cette micro-sulfure en sauteuse au-dessus d'une nymphe lourde sur la Dordogne, donc j'aurai du retour. Après, voilà, je vous dis, sur le coloris, c'est pas une science exacte. Mais je pense que sur la Dordogne, une petite nymphe comme ça, sulfure en H18, c'est pas souvent vu. Surtout avec la manière dont je les monte, où elles sont très affinées, où il n'y a pas de cerclage, où il y a une bille qui est vraiment spécifique, avec un coloris mat comme ça. Donc à mon avis, vous aurez des beaux résultats avec une petite sulfure en sauteuse sur la Dordogne quand les niveaux sont vraiment bas ou qu'il y a de la pression de pêche. Voilà pour ce qui est des séries limitées du moment. Donc je vous offre en cadeau la micro pheasant tail noire, parce que la sulfure, elle est quand même vraiment spécifique, je pense, mais elle peut faire la différence. Ah oui, pour info aussi, si vous avez eu dans la conférence Bertrand Jacquemin sur Ribnik, il pêche aussi avec des micro-sulfures comme ça. Donc je vous dis ça, je vous ai rien dit. Donc pour toute commande passée jusqu'au blablabla, voir mon email, inscrivez-vous en tant que client pour voir les emails, je vous offre une micro pheasant tail noire avec plaisir. Je suis sûr que ça vous permettra de mettre au sec des grosses truites dans des lacs d'altitude ou des réservoirs compliqués. Essayez la micro pheasant tail noire en réservoir, vous pouvez aussi avoir des bonnes surprises. Je vous rappelle aussi que ces nymphes-là ne rentrent pas dans la garantie nymphe évolution, parce que par leur nature du produit, comme il n'y a pas de cerclage, elles sont plus fragiles, mais plus efficaces sur les poissons éduqués. Donc je vous le répète, n'allez pas pêcher des poissons très faciles avec les nymphes-là, ce serait donner de la confiture aux cochons. Si vous voulez des nymphes très solides garanties, vous prenez mes micro pheasant tail cuivre et orange, ça fera très bien le job. Ou des petites céramiques, enfin j'ai toute une collection d'infévolution et des gamarres qui sont garanties. Mais moi, je suis honnête sur ce point pour servir votre pêche à la mouche. Ces micro-nymphes éphémères no rib, donc sans cerclage, ne sont pas garanties, mais par contre très efficaces. D'où, une fois de plus, je te répète, l'effort sur le prix.
Voilà, je suis un peu pénible, mais j'aime vraiment être clair dans ce que je fais. Comme ça, vous savez ce que vous achetez, il n'y a pas de problème. Allez, moi j'y retourne. Allez tôt, j'adore monter ces micro-narves, donc avec plaisir. Merci pour votre fidélité. Voilà, bonne pêche à vous en espérant que ça vous rapporte beaucoup de poissons à l'épuisette.